L'école. Salut la grande famille, je vous espère en bonne santé. C'est moi Enoken Kazed. Sur le moment tout va à la perfection. Vous vous êtes jamais demandé d'où provient l'école? Ou c'est lui qui a cette idée d'inventer l'école? Asseyez-vous confortablement et venez admirer l'histoire de l'invention de l'école. Aujourd'hui en Europe, de pays comme France et d'autres, le taux de scolarité de 3 ans à 16 ans est presque 100%. Au cours de l'histoire, l'école n'a cessé de se développer, jusqu'au jour où ça aboutit à notre système éducatif du moment. Voilà l'histoire de l'invention de l'école avec un très grand H. Selon comme tout le monde est au courant, c'est Charlemagne le créateur de l'école. Mais en réalité, c'est pas du tout lui. La vraie réalité de l'enseignement remonte à l'apparition de l'écriture, aux alentours des 4e millénaire avant notre ère. C'est maintenant là que vous devrez vous poser la question. D'où provient l'école? En effet, le premier trace de l'enseignement a été retrouvé en Inde et en Égypte. Par la suite, dans la Rome, l'école était jugée comme très importante. Sur ce, l'école était dédiée aux garçons qui venaient d'une famille très riche. La lecture, l'écriture, le calcul, le précepte y sont enseignés. Ensuite, c'est Charlemagne qui va insuffler une nouvelle heure à l'enseignement. Je sais que vous vous dites, je me suis contredit. Mais en réalité, l'école existe bien avant que Charlemagne ait l'idée de mettre une nouvelle heure à l'enseignement. Lui, ce qu'il a fait, il a tout juste mis les règles de l'enseignement. Mais il n'a pas créé l'enseignement. Vous étiez au courant que Charlemagne ne savait quasiment ni lire ni écrire. Ces éléments ont eu un rôle majeur dans sa politique de l'éducation. En 789, l'objectif majeur de Charlemagne était d'unifier son royaume. Il ouvre l'école au peuple et pas seulement aux plus riches. Il ordonne aux clercs d'ouvrir des écoles accessibles à tous, ou presque l'école reste réservée qu'aux garçons. L'enseignement leur est inculqué par les hommes d'église. Sous l'Ancien Régime du XVIe siècle au XVIIe siècle, l'enseignement a été développé par ce qu'on appelle des petites écoles. Dans de nombreuses communes, on y enseignait le base de l'écriture et la lecture du calcul. Il faudra attendre le 19e siècle ainsi que la loi Guizot en 1833 pour que soit instaurée l'obligation d'installer des écoles publiques dans toutes les communes de 500 habitants. Comme c'est super. Quelques décennies après Guizot, Jules Ferraud, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Entre 1879 et 1883, Jules Ferraud rend l'école obligatoire, gratuite et laïque en France. Et c'était pour tous. La mission de l'école évolue vers l'enseignement de la morale républicaine et civique, et c'est la fin de l'enseignement de la morale religieuse. Les décennies qui ont suivi ont connu une évolution qui n'a pas changé le système éducatif. Ainsi, en 1924, le programme scolaire des garçons et des filles sont mélangés. Et c'est dans les années 1960 que la mixité devient la norme dans les écoles. Et enfin, les filles et les garçons peuvent être enseignés dans une même classe. 10 ans plus tard, le collège est créé, soit en 1975. C'est ainsi que les jeunes Français reçoivent la même éducation, qu'ils soient dans une école privée ou publique. Et c'est ainsi que fut créée l'école. Super chouette, hein? Il y a ceux qui disent que l'école n'a aucune importance, soit ça ne ramène rien. Soit disant quand je finis mes études, ça finit toujours par le chômage. Mais sachez bien que vous n'étudiez pas pour être des chômeurs, vous n'étudiez pas pour avoir de l'argent, vous étudiez pour acquérir une connaissance bien certaine et qui vous servira dans votre vie. Ne perdez pas votre seule chance d'être une personne influente dans ce monde. Faites vos études et vous aurez une meilleure éducation, soyez sûrs. Et c'est là que je me dis, voilà la raison pour laquelle l'école est vraiment dure.
Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager afin que d'autres personnes puissent être au courant de l'histoire de l'invention de l'école. Et que vous n'allez pas oublier de mettre la chaîne de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est Enoch NKZ, je vous dis à plus.